Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio et on va parler de l'enfer du démarchage téléphonique. Ras-le-bol de ces démarchages, ras-le-bol de ces appels innombrables pour vous vendre un nouvel opérateur de gaz, de l'isolation à 1 euro, des nouvelles fenêtres ou que sais-je encore. Des nouvelles mesures pour aider à lutter contre ce fléau sont entrées en vigueur depuis le 1er septembre. Appelez-nous pour témoigner 0826 300 300 pour nous dire si vous en avez marre de ce démarchage téléphonique. J'ai beaucoup de gens autour de moi qui sont saoulés, pour reprendre un terme populaire, et qui ne répondent plus au téléphone de peur de tomber sur ces démarcheurs. Pour en parler, Cyril Brosset, bonjour. Vous êtes journaliste à l'UFC Que Choisir, spécialiste des nouvelles technologies. Le magazine Que Choisir, le mensuel, publie ce mois-ci un dossier consacré au démarchage téléphonique, extrêmement complet, extrêmement précis, avec un sondage sur lequel on va revenir. Et en gros, 8 Français sur 10 disent qu'ils veulent avoir dit oui avant d'être démarchés. Donc autant dire que pour les démarcheurs, c'est pas terrible. Et puis 99% ou 98% se disent agacés par ces appels intempestifs. Manuel Jacquinet, bonjour, merci d'être là. Vous êtes rédacteur en chef du magazine En Contact. Alors c'est le magazine de ces plateformes, de ces démarcheurs, de ces... Et oui, parce que ça représente beaucoup de monde, hein. C'est une industrie mondiale avec beaucoup de salariés, beaucoup de Français. Donc, ouais. Alors, peut-être commencer avec vous, Cyril Brosset, et le constat qui est fait avec une augmentation des plaintes assez importante depuis 1 an. Oui, ça n'arrête pas d'augmenter, hein. C'est vrai que pendant le confinement, ça s'est un petit peu calmé, et là, on a eu vraiment des retours de consommateurs qui étaient vraiment contents, et puis depuis, ça a repris de plus belle. Et nous, ce qu'on a constaté, c'est que il y a 4 ans qu'on avait fait une enquête, les gens recevaient à peu près 4 appels par semaine. Et là, ils nous ont dit qu'ils en recevaient plutôt 5 en moyenne. Et encore, ce n'est qu'une moyenne. Donc, ça veut dire qu'il y en a qui en reçoivent beaucoup moins et d'autres beaucoup plus. Parfois, c'est plus d'une dizaine par jour et ça devient insupportable. Ouais. Alors, ce sondage que vous avez fait, peut-être racontez-nous un petit peu. Vous avez consulté un certain nombre de personnes et ils sont exaspérés évidemment par ces appels. Oui, en fait, on fait régulièrement, nous, des questionnaires qu'on distribue aux consommateurs. Et là, on a eu plus de 13 000 réponses. C'est énorme et ça prouve bien que le sujet intéresse énormément de monde. Et sur ces 13 000 personnes, eh bien, ouais, on a des chiffres incroyables. Des gens qui sont agacés par le démarchage à plus de 99%. Enfin, on voit jamais ça nulle part. Et des personnes qui ont, aux 3/4, estiment être plus démarchés encore qu'il y a 4 ans. Et pourtant, il y a eu quelques mesures qui ont été prises depuis, mais visiblement, ça ne fonctionne pas et c'est de pire en pire. Mais pas suffisante, et on va revenir sur les mesures qui sont entrées en vigueur depuis le 1er septembre. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il n'y a pas de volonté politique. Il y a eu des projets de loi qui ont été déposés et les députés n'ont pas voté l'interdiction du démarchage. Alors, Manuel Jacquinet, en même temps, s'il y a démarchage, ça veut dire que ça marche. Exactement, c'est qu'en fait la technologie et les potentiels ou les possibilités qu'offre la technologie sont bien supérieurs au délai avec lesquels la loi avance. Et puis, il y a un contexte où tout le monde a besoin de faire des affaires, donc ça fonctionne. Le coût marginal, c'est-à-dire le coût de revient pour émettre un appel avec les robots, c'est proche d'epsilon. De rien du tout, ça coûte rien en gros. Vous pouvez acheter aux États-Unis ce qu'on appelle des robocalls sur Internet, un automate qui va programmer des appels. Vous avez des algorithmes qui fabriquent des numéros, un 06, etc., et on tombe sur quelqu'un. Oui, enfin c'est pas si simple que ça, parce que si on regarde le dossier de Que Choisir, les appels ils tombent pas tout à fait au hasard, hein. Les gens qui sont sollicités sont souvent des gens âgés. Ouais, nous c'est ce qu'on constate, hein. C'est vrai que Cyril Brosset. Les personnes les plus âgées sont les plus sollicitées. C'est aussi parce que ce sont elles qui sont le plus souvent à leur domicile. On constate que les appels ont souvent lieu sur la pause déjeuner ou en fin d'après-midi. Et en plus, quand les démarcheurs le peuvent, elles sont particulièrement visées, ces personnes âgées, parce qu'elles sont aussi, elles répondent plus facilement et elles sont parfois plus vulnérables, plus à même de donner une réponse positive à leur demande. Oui, Manuel. Il y a peut-être une autre raison qu'il faut expliquer techniquement, c'est que en fait, les robots détectent qu'un jour, derrière un numéro, une voix a répondu, et dès lors que vous avez répondu une fois,
votre numéro est réintroduit dans la machine. Donc soit vous êtes dans la bonne catégorie, vous n'avez jamais répondu et le robot se dit derrière le 06, etc., il n'y a pas de voix. Dès lors que vous avez répondu une fois, votre numéro est réappelé. Et donc, en fait, il faudrait idéalement, dans un monde idéal, parfait, ne pas jamais répondre. Et décrocher, ne pas dire un mot et raccrocher, nous dit Brigitte, est-ce que ça marche? Ça marche pas tellement, parce qu'en fait, je pense qu'il faut plutôt dire aux gens que ça va continuer. Il faut se préparer à une douleur qui ne va pas cesser. C'est comme le Covid. Après, il y a des façons de s'en prémunir. Puis, il faut aussi peut-être rappeler que de temps à autre, on a besoin d'être rappelé. Donc, dans la notion de démarchage, pour moi, il y a le fait que c'est déplacé et pas à propos. Je vais vous donner un exemple. Pendant les gens qui sont sortis des hôpitaux, qui ont été contaminés par le Covid, ont tous dû être rappelés par les ARS qui surveillaient à distance que leur état de santé. Là, on a besoin et on accepte d'être rappelé. Si vous êtes à Roland-Garros, si vous avez acheté un billet, si vous regardez depuis lundi, Roland-Garros va devoir appeler plus de 15 000 personnes dans les jours qui viennent pour leur dire votre billet n'est plus valable. Donc, ce qu'on vit très mal, c'est d'être appelé de façon déplacée. Bah oui. C'est pas d'être appelé. Donc, par définition, on doit décrocher le téléphone. Et ce qu'on n'accepte pas, c'est que ça soit pour la énième fois pour une disposition fiscale, une fenêtre, une véranda, etc., etc. C'est ça la douleur. Et puis après, il y a une surreprésentation de cette population dans les régions, avec des gens qui ont des téléphones, dans le monde rural. Mais est-ce que, encore une fois, quand je vous dis est-ce que ça marche? Oui, ça marche, oui, bien sûr. C'est-à-dire mais quel est le taux de réussite? Vous le connaissez ou pas? Oui, sur combien d'appels il y a combien de contrats? On va prendre un marché qui est un marché concurrentiel sur lequel il y a beaucoup de prospection téléphonique en ce moment, c'est le marché de l'énergie. Ouais. Il y a beaucoup de concurrence dans le marché de l'énergie, Direct Énergie, Vattenfall, etc. Et donc, actuellement, le secteur de l'énergie a remplacé le secteur des télécoms chez les prestataires. Il y a des années, c'était les opérateurs télécoms qui généraient beaucoup d'appels, c'est ça. Vous prenez un autre exemple, il suffit qu'il y ait une nouvelle disposition fiscale avant la fin de l'année, on va émettre beaucoup d'appels pour aller vous proposer une nouvelle disposition pour payer un tout petit peu moins d'impôts. Ouais. Et puis ensuite, pour quelle raison ça fonctionne? C'est qu'on est allé mettre ces plateformes dans des pays où la ressource humaine coûte de moins en moins cher, en Afrique noire, désormais à Maurice et Madagascar. Le coût d'un appel aujourd'hui, le coût de l'heure était 34 € en France, il est à 8 ou 9 € à Madagascar. Hein. Ah ouais. Donc ça veut dire que quelqu'un qui émet 20 appels à l'heure, le coût de revient d'une sollicitation téléphonique, il est de 40 centimes d'euros. Une opportunité de faire une vente à 0,40 centimes d'euros aujourd'hui, c'est quelque chose de... Alors, si vous vendez un produit, il y a une marge. Des fenêtres à Paris. Ce sont des millions d'appels qui sont passés. La semaine passée, j'étais à Vannes chez un prestataire qui est un spécialiste. Il émet chaque jour 15 millions d'appels. 15 millions d'appels. Et là-dessus, un opérateur télécom spécialisé qui aide à faire ses bonnes campagnes. Et là-dessus, 15 millions d'appels. Et j'étais en temps réel, j'écoutais les conversations et on regardait les taux de décroché, les taux de conversation, les taux de conversion. Donc, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que vous avez une usine mondiale où tout est quantifié, le temps qu'il va falloir pour parler à quelqu'un, la façon dont la conversation va s'engager, et l'intelligence artificielle, ensuite, vient apporter des clés de performance extraordinaires. Et puis, les petits trucs aussi pour déjouer les consommateurs. Si vous me permettez, il y a des chercheurs de l'IRCAM et du CNRS qui ont inventé en France, il y a 7 ans, une technique qui permet de voir que le début de la conversation, la façon dont vous dites bonjour, va influer sur la façon dont la fin de la conversation va se prendre. Et ils ont même inventé la techno qui permet de modifier sa voix afin que la fin de la conversation, que l'issue de la conversation se passe bien. Donc, les champs techniques, les potentiels sont encore énormes. On est un petit peu étonné de ce que vous dites, Cyril Brosset. Je ne sais pas ce que vous en pensez quand on voit l'agacement des gens, ce 99% de gens qui se disent agacés. C'est vrai qu'on a du mal à y croire, mais on vous croit. Hein. Cyril Brosset, vous réagissez comment? C'est pas étonnant que les gens soient agacés par rapport à vu ce qu'on vient de nous dire. C'est parce que les professionnels, eux, ils ont des bases de données assez larges qui sont pas ciblées et donc ils appellent
vraiment en masse, alors que voilà, parce que ça leur coûte rien. Sauf que au final, à chaque appel, c'est quelqu'un qui répond derrière, et là ça devient vraiment insupportable. Et justement, vous disiez, vous preniez l'exemple de Roland Garros qui va peut-être devoir rappeler des gens. Le démarchage abusif, il peut avoir des effets vraiment importants parce que il y a des gens, ils répondent plus au téléphone, et le jour où c'est un appel important, là ça peut poser vraiment problème. On a un auditeur en ligne avec nous, 0826 300 300, si vous voulez témoigner, si vous êtes vous aussi agacé de ces appels de démarchage. On a Rio en ligne avec nous, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, donc nous sommes dans la tranche d'âge où on reçoit des appels. Ah oui. Donc voilà, donc il y a deux possibilités de façon de les traiter. Il y a un retour radio, je ne sais pas d'où il vient. Donc, soit vous demandez déjà le nom et la société. Si la personne ne répond pas, vous raccrochez systématiquement. Ensuite, vous laissez parler. Et puis, vous bottez en touche. Et moi, ce que je fais, je mets les numéros ensuite bloqués. C'est-à-dire que, par exemple, on a le 5201. Après, ils vont nous appeler avec le 5203, donc des générateurs de numéros de téléphone. Donc une fois que vous avez la fin, vous savez que c'est une publicité. Et il y a un autre piège aussi, c'est lorsque vous consultez Internet. Par exemple, là, on nous installe la fibre. Donc moi, j'ai regardé sur Internet si mon opérateur avait déjà connecté la fibre. Et là, vous apercevez, vous tombez sur une société qui va enregistrer votre numéro. Vous pensez être chez l'opérateur et en fait, vous êtes sur une société commerciale. Ouais. Donc qui emmagasine les numéros, et après vous allez avoir tous les opérateurs qui vont vous appeler, étant donné que vous êtes intéressé soit sur l'opérateur, soit sur un isolement de maison, soit sur n'importe quoi. C'est-à-dire que vous les avez aussi sur Internet pour générer des numéros de téléphone de futurs clients. Ouais, je pense qu'il y a... Vous êtes victime de ça ? Ah moi oui, on est appelé entre 11h30 et 12h30. Et après, ils respectent quand même l'heure de la sieste, ils appellent à partir de 15h30. Voilà. Bon, écoutez, mais peut-être que Manuel Jacquinet a des choses à nous dire d'ailleurs sur ces numéros, ces fameux numéros, parce qu'il y a un moment où on savait que c'était les 0900 quelque chose, et puis on a vu des numéros de portable nous appeler. Donc comment on génère ces appels ? En fait, c'est un peu de la technologie, oui. Mais en gros, ce qu'on appelle l'appel présenté peut être modifié par l'automate d'appel. Alors, il faut quand même dire par contre que l'ARCEP a fait un travail remarquable il y a un an et normalement interdit ça désormais. Concrètement, celui qui émet la campagne doit être en capacité de se présenter. Et l'ARCEP est en capacité maintenant de remonter jusqu'à celui qui émet la campagne. Après, il faut dire deux choses. Une grande partie des gens qui ne respectent pas la législation, ce sont des gens qui sont planqués dans des pays où on ne les attrape pas. Donc la DGCCRF qui essaye de faire le ménage, elle a bien du mal avec ceux qui sont des resquilleurs, pour les trouver. Cyril Brosset, est-ce qu'il y a beaucoup d'arnaques ? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à assimiler démarchage et arnaque. Oui, le problème c'est que les secteurs qui utilisent le plus le démarchage sont aussi celles dans lesquelles on constate qu'il y a le plus d'arnaques. On parlait tout à l'heure de l'énergie, alors effectivement il y a du démarchage et ça fonctionne, sauf qu'une partie de ces contrats ils ont été souscrits un petit peu frauduleusement, c'est-à-dire que les gens ils voulaient pas forcément un nouvel opérateur d'énergie. Ouais. Et puis alors l'isolation à 1 euro, les fenêtres, les mutuelles, etc. Là je vous en parle même pas. Il y a vraiment des gens qui se retrouvent avec des contrats dont ils ne voulaient pas. Ouais. Et alors c'est fini depuis cet été, puisque la loi qui a été passée, dont le décret d'application est passé en juillet, interdit maintenant la prospection de démarchage téléphonique pour tous ceux qui vendent des économies d'énergie. Donc déjà, le législateur plutôt de dire on fait tout en ratissage, ils ont déjà ciblé de façon assez pertinente le secteur dans lequel il y avait en effet beaucoup de Argoulin, on va dire. Des réactions, Gourdance nous dit ça se réduit un peu, mais j'avais compté plus de 12 appels dans un début d'après-midi. L'enfer est pavé de bonnes commutations, effectivement. Et puis Ben nous dit quand on me démarche par téléphone, j'essaye de leur vendre des trucs, de la peinture écossaise produite par une nouvelle technologie d'impression liquide 3D, un sifflet qui émet des ondes de jus de citron pour éloigner les guêpes et le moustique, etc., etc. Effectivement, vous ne manquez pas d'imagination. Un autre nous dit, Xavier, qu'il décroche
décrochait son téléphone et hurlait. Et avant, les robots, le démarcheur raccrochait. Maintenant, je ne décroche plus mon fixe. Et oui, c'est également le lot de beaucoup de personnes qui ne veulent plus répondre à leur fixe. Merci. On se retrouve dans un tout petit instant. Continuez à nous appeler 0826 300 300. Une plaie, nous dit Sylvie. La technologie est tellement efficace, on pourra en parler avec vous. Est-ce qu'on pourrait pas avoir un moyen pour bloquer le démarchage? Ça, on va en parler avec vous également, Cyril Brosset, sur les trucs et astuces, s'il y en a. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Et nous revenons sur l'enfer du démarchage téléphonique. Alors, on a choisi ce titre à dessein parce que ça agace beaucoup de gens. Vous êtes nombreux à réagir. On en parle avec Cyril Brosset, journaliste à l'UFC Que Choisir, spécialiste des nouvelles technologies. Et je rappelle que le mensuel Que Choisir consacre un grand dossier très, très complet sur ce fléau, malgré tout pour beaucoup d'entre nous. Manuel Jacquinet, bonjour. Vous étiez déjà là, rédacteur en chef du magazine En Contact. Aurélien est en ligne avec nous. Bonjour, vous nous appelez de Seine-Maritime. On vous écoute sur Sud Radio. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Alors, vous êtes démarché Moi, je suis démarché pratiquement tous les jours. Ouais. Donc, que ça soit de l'énergie, que ça soit, par exemple, un numéro 09 qui m'appelle tous les jours. En fait, ça sonne et ça me dit de rappeler sur un 0800. Ouais. Mais moi, je rappelle pas parce que forcément, il y a des 0800 que c'est très cher. Ouais. Donc, et c'est des énergies tous les jours. Donc, moi, comment je fais? C'est simple. Je réponds à leur appel quand c'est des 01, voilà. Et je leur dis gentiment, tout simplement, que qui m'embêtent en gros, et puis que moi, ça m'intéresse pas, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, mais et je leur dis que je suis locataire, donc voilà. Comme ça. Et combien de fois par jour on vous appelle? Des fois, j'ai 3-4 appels par jour. Hein. Ouais. Et c'est vachement très embêtant. Et puis, je suis pas le seul, hein. C'est très intrusif. Merci Aurélien, merci de votre appel. Cyril Brosset, on voit beaucoup d'agacement. Sandrine nous dit, vous pouvez vous inscrire sur un site du gouvernement. Alors, c'est assez salé ce que vous dites sur Blocktel, ce fameux site qui fonctionne pas très bien. Non, nous on a demandé aux gens et Blocktel, effectivement, ça fonctionne très mal. 80% des personnes jugent Blocktel inefficace et à dessein, franchement, on constate qu'il y a toujours plus d'appels et quand on fait des signalements, ce qu'on peut faire sur le site Blocktel, ils sont jamais pris en compte et il n'y a pas de poursuite derrière. Donc forcément, c'est assez limité. Par contre, ce qu'a dit la personne avant est intéressant parce que il y a, dans le démarchage, en tout cas dans les appels qu'on reçoit, il y a du démarchage, mais il y a aussi des appels frauduleux. Donc quand on vous appelle et qu'on essaie de vous faire rappeler un numéro surtaxé, ça c'est pas vraiment du démarchage, mais c'est un appel frauduleux. Et contre ça, en tout cas, il y a la loi qui a été prise cet été a pris des mesures et donc on espère que ça va fonctionner. En tout cas, alors, les opérateurs vont devoir lutter contre ces appels. Qu'est-ce qu'elle dit cette loi et quelles sont les nouvelles mesures? En fait, il y a plusieurs choses qui sont assez intéressantes, notamment un renforcement des sanctions. Il y a un meilleur encadrement du spoofing, c'est le fait d'afficher un numéro d'appel qui n'est pas le bon. Donc, je vous le disais, une lutte contre les numéros surtaxés, et puis moins d'exceptions à Blocktel aussi, et enfin l'interdiction de la rénovation énergétique, on en a parlé tout à l'heure. Donc il y a des choses intéressantes. Pour nous, ça va pas assez loin. On aurait aimé vraiment qu'il y ait vraiment un opt-in, c'est-à-dire que les consommateurs donnent leur accord pour pouvoir être démarchés. Et puis même la mise en place d'un indicatif, ça aurait été bien, c'est-à-dire que chaque numéro aurait été identifié par deux premiers chiffres bien connus, et dans ce cas-là, on aurait pu facilement voir si un numéro qui vous appelle était un appel de démarchage. Un appel de démarchage. Vous avez fait une pétition, il y a une pétition qui avait été lancée par l'UFC Que Choisir. 450 000 personnes l'ont signée, ce qui est important pour l'interdiction du démarchage téléphonique. Il y a un député qui avait déposé un projet de loi qui n'a pas été accepté. Les sanctions ne sont peut-être pas assez fortes. Qu'est-ce que vous en pensez? Elles sont. Manuel Jacquinet. La pénalité, l'amende maximale, elle est de 75 000 € en France, elle est de $2 millions aux États-Unis. Malgré ça, ça n'a pas diminué.
Donc je pense que c'est pas une question de sanction. Il faut noter que la DGCCRF manque de moyens là-dessus. Ensuite, pour déposer une plainte, il faut qu'on sache qui a appelé. Oui, et donc ça, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? C'est la principale lacune. Non, je pense qu'il faut plutôt mettre maintenant les moyens sur l'information des consommateurs sur leurs données. Il faut comprendre ce qui est en train de se passer pour pas penser que, on se bat contre des moulins à vent pour certains sujets. Et puis après, il faut accepter tous qu'on a été co-organisateur, co-complice d'une économie digitale avec ses bons et ses mauvais côtés. Personne ne se plaint de Facebook, de Google. Les premiers recueilleurs de données à nous faire du spam, la pub que vous voyez sur votre mobile et tout, c'est la même chose que de la sollicitation téléphonique. Ouais. Donc, on va y arriver. Après, il y a des belles histoires aussi qui arrivent grâce à ça. Et je pense qu'il faudrait aussi en parler de temps à autre. Il y a des entreprises qui se développent grâce à du démarchage téléphonique bien fait, parce qu'il y a des gens qui font du démarchage téléphonique très vertueux et on n'en parle jamais. Et celles-là, elles arrivent à fonctionner, elles ont créé des emplois. Et puis, il faut aussi peut-être en effet que le législateur comprenne qu'en bâtissant des systèmes coercitifs et en les montant avec les professionnels. Moi, j'étais à l'Assemblée nationale il y a 4 ans et j'avais expliqué ce qu'on pouvait faire. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de technologies embarquées et malheureusement les députés sont pas toujours au fait du jour de ce qui se pratique. Voilà. Puis après, il faut rappeler quand même peut-être 2 choses. Il y a quand même des exceptions qui intéressent tout le monde. La levée de fonds caritatifs, on a le droit d'appeler. Les sondages, on est beaucoup appelé pour des sondages. Et puis les partis politiques. Donc, si vous voulez, démarchage téléphonique, il y a aussi du démarchage téléphonique dont on veut bien. Là, les élections, vous allez voir, aux États-Unis, pour gagner une élection, on fait du démarchage téléphonique. Beaucoup de démarchage. Cyril Brosset, quelques petits conseils tout de même. Une auditrice nous dit qu'il ne faut pas jamais dire oui, parce que l'accord vocal vous engage. Ouais, c'est pas aussi simple que ça. Effectivement, il y a des démarcheurs qui enregistrent les conversations et qui après s'appuient sur le fait que vous ayez dit oui, pas forcément à la question qu'on vous a posée pour vous faire souscrire un contrat. En fait, il faut surtout éviter de laisser son numéro de téléphone n'importe où, parce que c'est vrai qu'on vous le demande, par exemple, pour souscrire une carte de fidélité dans des jeux concours, etc. Et il suffit que ce numéro de téléphone soit quelque part pour qu'après il soit pris par des sociétés et revendu un peu partout. Donc ça, il faut y faire attention. Après, il existe des petits outils qui s'appellent des bloqueurs d'appels, où il y a même des téléphones maintenant qui permettent de filtrer les appels de démarchage. Ça, c'est pas la solution idéale, mais ça marche plutôt pas mal. Et puis sinon, si vraiment vous êtes agacé, il y a quand même beaucoup de gens qui se sont carrément passés de leur téléphone fixe, ou ont changé de numéro. Et c'est un peu radical, mais n'empêche que du coup, c'est efficace. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous disent ça. Julie nous dit marre des appels. Mon mari et moi, on travaille en horaire décalé. On a débranché notre téléphone fixe pour pas être réveillé pendant la journée. Et puis un autre auditeur nous dit, moi, je réponds pas sur mon fixe. J'ai pas de portable. Soit je suis d'humeur chippie et je me fais passer pour la bonne espagnole. Et je dis, la madame Pala Muerte, elle est morte et ils sont bien embêtés. Alors, je fais aussi la blague de la fesse où je donne mon adresse au cimetière Bormance, 1920-2020, cimetière 2, Alessé, caveau 8. Voilà, trêve de plaisanterie. Mon téléphone ne sonne que pour eux, c'est très fatigant. Je vous conseille la lecture du numéro de septembre de Que choisir, du mensuel Que choisir, avec un dossier très complet sur ce démarchage téléphonique. Merci à tous les deux. Puis peut-être qu'on peut lire votre revue aussi, non, sur Radio Professionnelle en contact. C'est peut-être moins gai. Merci Emmanuel Jacquinet, en tout cas, d'être venu. Merci Cyril Brosset d'avoir été là ce matin. Pardon, on se retrouve dans un tout petit instant pour commenter l'actualité sur Sud Radio.